We cannot trust Iran. What are your thoughts? I mean, I don't think we can trust this country. We cannot trust Iran. What are your thoughts? I mean, I don't think we can trust this country. Hoda Katebi est jugée pas assez américaine. Cette blogueuse d'origine iranienne a été quelque peu stupéfaite par son interview sur une chaîne d'information américaine. Alors qu'elle était venue parler de son livre sur la mode, le journaliste l'a soudainement interrogée sur les ambitions nucléaires de Téhéran. Mais elle a réagi en retournant la question à ses intervieweurs. Hoda Katebi a ainsi pointé du doigt l'intrusion permanente des États-Unis dans la région. Extrait de l'interview. Parlons d'armes nucléaires. Certains de nos téléspectateurs pensent « nous ne pouvons pas faire confiance à l'Iran ». Qu'en pensez-vous? Je pense que nous ne pouvons pas faire confiance à ce pays, les États-Unis. Qu'ont-ils fait dans la majorité des pays du Moyen-Orient? Et après cette interview, la jeune blogueuse a qualifié d'absurde la question du journaliste. Elle était d'ailleurs l'invitée de RT. Je vous propose de l'écouter. Ça m'a bien évidemment surprise. Mais malheureusement, cela ne m'a pas étonnée plus que ça, parce que les musulmans et les gens de couleur aux États-Unis et en Occident sont constamment placés dans des positions où nous sommes perçus comme une minorité. Et nous sommes censés parler de tout ce qui est lié à notre identité, même si cela n'est pas lié au travail que nous faisons. Nous sommes en quelque sorte utilisés, d'une part, pour répondre à des politiques menées par nos gouvernements, et d'autre part pour prêter aveuglement et sans conteste allégeance aux États-Unis, qui peuvent être impliqués dans des violences au sein de notre pays. Je crois que ce n'était pas complètement malveillant de leur part, parce que ce sont des micro-agressions qui se produisent pour ainsi dire chaque jour. Et cela n'arrive pas qu'à moi. J'ai eu de la chance que ce se soit passé en direct. J'ai pu enregistrer la séquence et la partager en ligne. Mais cela arrive constamment, chaque jour, tout le temps aux gens de couleur et aux musulmans. Ils doivent sans cesse faire face à des micro-agressions qui sont normalisées dans la société. J'apprécie vraiment une chose dans la viralité de cet incident, c'est que des gens se dressent maintenant pour dire que ce n'est pas normal et que nous ne devons pas laisser cela se produire. What are your thoughts? I mean, I don't think we can trust this country. I mean, what has this country done to the majority of the countries in the Middle East? You know, like, I don't think Iran's having nuclear weapons. I'm a pacifist. I don't believe in violence. But also, when we look at the legacy of imperialism and colonization in the Middle East, and we see the legacy of this country and all of the violence that it has not only created, but also created the capacity for. A lot of these weapons in the Middle East are completely brought in by the United States. A lot of Americans might take offense to that. You're an American. You don't sound like an American when you say it, you know what I mean? That's because I've read, you know, and I think that it's really important that we look beyond sort of these really simple narratives that we're told, whether it's about Muslim women, whether it's about the legacy of this country, and knowing that this country literally was built on the backs of black slaves and after the genocide of indigenous people. And I think there's a lot that we can be proud about, but I think that we shouldn't let that sort of blindside us for the realities of the situation.